À chaque fois que l'on vous pose une question, quel que soit le thème, vous répondez transition écologique, transition écologique, transition écologique, sans aucun détail, jamais. Personne n'est dupe. Merci de le reconnaître. Il s'agit avant tout d'un affichage Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci de le reconnaître. Malmenées. Révolution verte, accélération de la transition écologique, lutte contre la pollution sonore, nombreuses sont vos promesses qui ne résistent pas à l'épreuve de cette mandature. Vos slogans de campagne contrastent avec le quotidien des Parisiens. Prolifération d'herbes folles, projets avortés, des forêts urbaines irréalistes, abattage d'arbres, pullulement de chantiers assourdissants. Votre écologie est hasardeuse et anecdotique. Ce Conseil de Paris, très axé sur la transition écologique, nous l'avons vu hier, comment cette majorité peut dire tout et le contraire de tout? Comment peut-on le mercredi palabrer sur les forêts urbaines et le jeudi passer en catimini une délibération pour construire une tour? Écolo le mercredi, bétonneur le jeudi. Personne n'est dupe. Vous êtes à 4%, abonnés à 4% et vous n'irez pas plus loin. Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante. Madame la maire, à quoi reconnaît-on que vous soyez en campagne? En fait, les forêts urbaines rejaillissent de partout. Je pensais honnêtement qu'après la déroute des annonces faites en 2019, vous n'oseriez pas remettre le couvert sur les forêts urbaines. Mais si, dans le plat en arbre, vous le faites. Alors, je rappelle la séquence quand même. Vous nous aviez bombardé en juin 2019 de belles images de synthèse alléchantes. Je crois que la palme revenait quand même à celle de l'hôtel de ville, où on aurait dit vraiment le château de la Belle au bois dormant. Et puis ensuite, en 2020, après les élections, le couperet était tombé. Ce n'était pas réalisable techniquement. Même vos alliés écologistes vous appellent à davantage de cohérence et demandent de ne pas instrumentaliser l'écologie au profit de votre campagne présidentielle qui patine. Je souhaite pour ma part évoquer le schéma directeur de chaleur urbaine. Le réseau de chaleur de Paris est l'un des plus grands réseaux de chaleur au monde. Chaque année, il distribue 20% de l'énergie totale livrée par l'ensemble des réseaux de chaleur français. C'est donc un outil crucial pour la transition énergétique à Paris, mais également à l'échelle nationale. Ce schéma directeur se caractérise par son opacité. Ni la CPCU, ni les syndicats n'ont été tenus informés de son avancement. Or, comme l'indique le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020, consacré au chauffage urbain, les projets de développement d'un réseau de chaleur nécessitent d'être planifiés dans le temps et partagés avec les acteurs locaux, afin que ceux-ci, évidemment, puissent l'intégrer dans leurs propres projets. Cela fait porter des risques sur la faisabilité technique et financière du schéma. Comme vous avez un vrai problème avec la gestion financière, cela pose évidemment question quant au respect de la réglementation. Vous vous en inquiétez guère, tous les rapports, la Chambre régionale des comptes le confirment à chaque fois, ni du plan climat voté par la municipalité, encore une fois, ni respect de la règle, ni respect de la démocratie. Le risque est que la future concession, toute vertueuse pour l'environnement, qu'elle soit trop chère pour les futurs clients. Vous parliez tout à l'heure des classes populaires, vous ne les connaissez pas et vous n'y accédez jamais. Autrement dit, l'équilibre économique... Oui, ça vous gêne, hein, ça vous gêne, c'est comme ça. Allez travailler, venez nous parler. Autrement dit, l'équilibre économique qui procède de ce schéma directeur pourrait vite devenir kafkaïen, mais aussi illégal. Nous voterons donc contre ce schéma directeur, lacunaire, hors sol, illégal, qui laisse l'avenir du réseau de chaleur parisien dans le flou le plus total. Et ce flou, comme votre compagne, conduira à la justice comptée sur nous. Les tours du haut, sortis si vite de terre, ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt de béton. Un réinventé Paris, spécifique au quartier Masséna-Brunzeau, a été mené entre 2017 et 2019. La ville a choisi un projet de 90 000 mètres carrés répartis en 8 bâtiments, dont 2 tours, celle de 100 mètres dont il est question ici, et celle de 180 mètres, baptisée avec une ironie presque insultante « village vertical ». On parle à longueur de conseils de changement climatique, on crée une direction
de la transition écologique. On prépare un PLU baptisé bioclimatique. Et on laisserait construire des immeubles de grande hauteur hautement énergivores? Soyez cohérents, revoyez votre copie. Tout est donc à revoir, avec moins de densité, moins de surface, plus de logements privés qualitatifs pour attirer les classes moyennes, plus d'équipements publics et plus, évidemment, d'espaces verts. Vos arbres, plantez-les ici. Je vais tout simplement me faire l'écho des Parisiens, parce que vous voyez, les Parisiens, tous les jours, ils nous demandent où sont ces grandes forêts urbaines qui étaient sur vos tracts de campagne, quand ce qu'ils voient autour d'eux, ce sont surtout des milliers de souches d'arbres abattus. Alors, on a eu l'occasion de le dire, vous promettez 170 000 arbres, la mandature a commencé il y a 16 mois, vous auriez déjà dû planter quasiment 40 000 arbres, et d'après les propres chiffres publics que vous publiez, nous sommes à un déficit de 1 000 arbres, plus même. Les choses commencent mal, mais je dirais au-delà du caractère irréaliste de ces promesses. Les arbres posent 3 types de questions qui font l'objet de nos vœux, de nos amendements. En premier lieu, c'est leurs pieds. Ce sont, pourrait-on dire, des sortes de mini-ZAD. Ils deviennent un véritable problème dans la vision que l'on a de l'espace public parisien. De même, les souches des arbres abattus sont, avouons-le, des verrues que vous laissez dans notre espace public. C'est un énième exemple du saccage de Paris dont vous êtes coupable. Il est anormal que d'un côté, vous vous prétendiez amis des arbres et que d'un autre, vous négligiez cette question en ne cherchant pas à les retirer après la coupe. Mais le plan arbre que vous nous présentez aujourd'hui, ce n'est pas un plan arbre, c'est un plan jeune pousse. Les forêts urbaines, ce ne sont pas des forêts urbaines, ce sont des arbres dans des pots. Je voulais aussi réagir sur la charte des droits de l'arbre proposée par le groupe Les Écologistes. Parce que vous appartenez quand même à une majorité qui ne cesse en effet d'abattre les arbres pour assouvir tous les projets denses urbains. Et vous nous brandissez en effet une charte des droits des arbres pour essayer de vous faire pardonner. On a l'impression que vous cherchez une certaine absolution. Nous n'en sommes pas dupes et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons nous abstenir.